Dans le cadre de TPE, nous avons trouvé bon de rencontrer un intervenant sur notre sujet, l'utopie, de la fiction à la réalité. Thomas More, à l'origine du mot utopie, aurait été le plus calé pour nous expliquer davantage le sujet. Mais Thomas More étant mort, nous avons porté notre choix sur un contemporain, Hugues de Bazouges, auteur de Madagascar, l'île de nulle part ailleurs, un livre sur la question du riz dans ce pays. Alors, nous avons eu la chance de trouver sur internet un extrait de votre livre se rapportant à notre sujet. Donc, l'extrait que nous avons pu lire concernait Libertalia, l'utopie pirate. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer plus en profondeur? Libertalia est un mythe qui a été inventé par Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe. À une époque, il a écrit un ouvrage consacré à l'histoire générale des pirates, en 1724 à Londres, sous le nom de Charles Johnson. Et on pense qu'il s'est inspiré de l'histoire d'un navigateur anglais ou d'un marin anglais qui a été fait prisonnier quelques années à Madagascar comme esclave pour avoir été naufragé. Et à partir de là, du fait de la présence des pirates français à Madagascar, entre 1796 et 1730 environ sur la côte est, et notamment dans l'île Sainte-Marie, eh bien, Defoe a inventé cette histoire qui a été reprise ensuite par des auteurs français et des chansons de marins notamment. Alors, au début du XIXe siècle, certains y croyaient suffisamment pour prendre la mer pour aller vérifier par eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé en 1813 lorsque le frère du pirate Jean Lafitte de Nouvelle-Orléans, qui lui-même s'appelait, je crois, Frédéric, a pris la mer donc, pour l'océan Indien et arrivé à l'île du Cap, eh bien, il a appris qu'en fait il s'agissait d'un mythe, que cette république n'avait pas existé. On l'a située au nord de Madagascar, à Diego Suarez, qui est la troisième rade la plus grande au monde. Et à ce moment-là, il se serait installé avec ses pirates pour quelque temps dans les Comores, à Anjouan, Zouani, et de là il aurait écumé quelque temps le sud de l'océan Indien avant de rentrer aux États-Unis. Et je crois qu'un romancier français a écrit dans les années 80 un roman qu'on doit trouver assez aisément qui s'appelait, je crois, les Mutins de la Liberté. Alors, vous êtes un spécialiste de l'Afrique australe, et pourriez-vous nous parler de ces groupes religieux partis dans l'espoir de créer des utopies en Afrique, justement? Il y a deux choses différentes. Le premier élément, c'est l'action de la Grande-Bretagne à partir de 1807 contre l'esclavage. Donc l'Angleterre va non seulement interdire la traite en mer, mais va s'y opposer militairement. Et elle va, dans un premier temps, acheter un territoire dans l'actuelle Sierra Leone, où elle va débarquer les esclaves. Donc le but, c'est de créer, en libérant les anciens esclaves, de créer, eh bien, dans un premier temps, une sorte de territoire. Et dans un deuxième temps, les Américains, une association philanthropique américaine, reprendra ce projet et créera l'État de Libéria. Donc l'État de Libéria passe souvent pour être en 1847 la première république africaine. En fait, il y en a une autre qui est apparue un peu plus tôt, dont on ne parle jamais, qui est liée justement à ces groupes religieux calvinistes des Boers. Les Boers, c'est-à-dire les paysans hollandais, huguenots, français et autres, qui se sont installés depuis la fin du XVIIe siècle en Afrique du Sud, et qui, au début du XIXe siècle, sous la pression britannique, décident de quitter la province du Cap pour s'enfoncer au cœur du territoire qui est à l'époque un territoire vierge et immense, et ils vont s'apparenter, ils vont se comparer aux Hébreux, à la fuite des Hébreux en terre d'Égypte. Et la première république que les Boers ont créée, c'était en 1839 dans l'état de Natal. Et elle s'appellera Natalia. Et en fait, elle aura une durée éphémère puisque les Britanniques en 1854 vont la faire disparaître lorsque eux-mêmes vont s'emparer de cette province.
C'était une société utopique religieuse, puisque les bourses, une société utopique en fait devait se fonder sur deux principes fondamentaux. C'est la République elle-même, le principe d'un nouveau régime égalitaire et surtout prenant la liberté. Donc en l'occurrence, il s'agissait pour eux de se soustraire à l'arbitraire de l'empire colonial britannique, qui depuis 1806 s'était emparé de cette province, et d'autre part, comme l'avaient fait les pirates dans les Caraïbes avant eux, comme l'avaient fait les premiers habitants des États-Unis, les puritains, eh bien, c'était de reconstituer une communauté religieuse idéalisée dans un territoire vierge, puisque c'est un des autres critères, se soustraire au monde connu pour gagner une terra incognita, une terre inconnue à l'époque, et donc recréer quelque chose qui n'existait pas. Et donc en fait leur principe fondamental c'est la liberté. La liberté, c'est pour ça qu'on retrouvera voilà, Libertalia, Liberia, Freetown. À chaque fois on retrouve cette idée qui est sous-jacente et qui ensuite va se développer au XVIIIe siècle avec le siècle des Lumières et qui sera repris bien sûr dans la République française et dans la Déclaration des droits de l'homme qui sert un peu de préambule. Et au XIXe siècle, tous les mouvements libertaires politiques, que ce soit le marxisme, le socialisme, par exemple de Proudhon, ou d'autres mouvements, tels que le mouvement de Saint-Simonien, par exemple, tous ces mouvements, leur idée essentielle, c'est de libérer l'homme et de recréer une société meilleure, basée sur le bonheur. Ce n'est plus l'accès au paradis, puisque le but c'est de faire le paradis sur cette terre, et donc à la fois rendre l'homme meilleur, mais le rendre surtout libre et heureux.